À l'été 2025, l'un des télescopes les plus avancés de l'humanité, le James Webb, a détecté quelque chose qui allait ébranler les fondements de l'astronomie moderne. Au milieu du vaste silence de l'espace profond, un objet inattendu a émergé, un visiteur extérieur au système solaire qui brillait avec une intensité étrange. Il s'appelait Troy Atlas, et dès le premier instant, il montrait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple rocher errant. Les premières analyses ont indiqué qu'il s'agissait d'un simple corps interstellaire, comme les déjà connus Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Cependant, cette nouvelle apparition s'est comportée très différemment. Sa luminosité était 3 fois supérieure à celle d'autres objets de taille similaire. Mais le plus déconcertant était l'absence de queue de gaz ou de poussière, une caractéristique commune aux comètes lorsqu'elles s'approchent du Soleil. Lorsque James Webb a pointé ses capteurs infrarouges vers Troy Atlas, il n'a pas trouvé d'émissions dispersées ou aléatoires, mais un signal thermique constant et focalisé provenant directement du noyau de l'objet. L'intensité de cette énergie n'a pas fluctué ni présenté d'altération, comme cela arrive habituellement avec les corps naturels exposés à la chaleur solaire. Au contraire, la chaleur semblait émerger de l'intérieur, avec un rythme régulier et mécanique, semblable au battement d'un cœur caché dans une structure métallique. Le plus inquiétant était que ce signal thermique se répétait toutes les 4 heures avec une précision millimétrique, comme si une machine cachée à l'intérieur de l'objet était activée selon une horloge interne. Des équipes indépendantes ont exclu les erreurs dans les instruments. Les archives de Hubble et de l'Observatoire européen austral ont montré que la luminosité de Troy Atlas était déjà présente bien avant que le Soleil ne puisse l'influencer thermiquement. Son comportement était trop stable. Il tournait tout seul toutes les 6 heures sans variation notable. Il ne présentait aucun signe de ventilation chaotique, aucun changement dans sa trajectoire ou des fluctuations dans sa luminosité. Pour les astronomes habitués à la nature imprévisible des comètes, cela était complètement anormal. Troy Atlas s'est comporté comme un artefact, pas comme une roche spatiale. La communauté scientifique, déconcertée, a commencé à débattre de sa classification. Était-ce une comète sans queue ? Un astéroïde extrêmement inhabituel ? Ou quelque chose qui défiait complètement nos catégories connues ? Lors de réunions privées et de conférences restreintes, des chuchotements gênants ont commencé à émerger. Certains chercheurs ont osé poser la question qui semblait jusqu'alors impensable. Et si cela n'était pas naturel ? Et si c'était quelque chose de créé ? Au fur et à mesure que les données s'accumulaient, les signaux thermiques continuaient à se comporter avec une précision effrayante. Même les processus de désintégration radioactive, qui peuvent produire de la chaleur dans les noyaux cométaires, présentent un schéma désordonné et irrégulier. Dans le cas de Troy Atlas, chaque émission était uniforme, constante, comme le fonctionnement d'une machinerie interne. Les confirmations du phénomène sont venues des observatoires du monde entier. Le très grand télescope, VLT, au Chili et des stations en Europe ont vérifié que le modèle thermique était réel, cohérent et périodique. Ce qui a commencé comme une curiosité astronomique a fini par devenir une menace pour la compréhension humaine de l'univers. Un objet interstellaire inconnu, dont le comportement suggère une conception intentionnelle, traverse notre voisinage cosmique, ignorant les lois que nous croyions universelles. Et ce n'est peut-être qu'un début. Alors que les scientifiques essayaient encore de comprendre l'étrange impulsion thermique de Troy Atlas, de nouvelles observations ont commencé à révéler un schéma encore plus inquiétant. Le télescope Hubble, dans sa surveillance optique, a détecté des pics de luminosité parfaitement synchronisés avec les battements thermiques enregistrés par Webb. Bientôt, il est devenu clair que quelque chose de plus profond se passait. Chacune de ces impulsions ne coïncidait pas seulement avec des changements de luminosité. Elle était également accompagnée de subtiles modifications de la vitesse de l'objet. Il ne s'agissait pas de variations aléatoires. C'était comme si chaque explosion d'énergie générait une légère impulsion. En d'autres termes, Troy Atlas ne flottait pas sans but. Ce fait a ébranlé la communauté scientifique.
Jusqu'alors, tous les corps célestes connus suivaient des trajectoires dictées par la gravité et le hasard. Mais maintenant, quelque chose de bien plus inquiétant surgit, la volonté. La possibilité que Troy Atlas prenne des décisions impliquait qu'il avait été créé par quelque chose ou quelqu'un. Les débats s'intensifient. Serait-ce un phénomène d'éjection de gaz totalement nouveau et encore inconnu de la science ? Ou étions-nous confrontés au premier signe clair d'une technologie extraterrestre en mouvement au sein de notre système solaire ? Et juste au moment où les questions commençaient à se multiplier, les radiotélescopes entraient en scène. Ce qu'ils ont détecté, c'est le tournant. Les premiers signaux sont venus du complexe Allen, en Californie. Là, un groupe de chercheurs a capturé un signal faible, étroit et répétitif, parfaitement aligné avec les impulsions thermiques de Webb. Une émission radio qui se répétait toutes les 4 heures, sans faute. La possibilité d'interférence terrestre a été rapidement exclue lorsque d'autres installations, telles que le radiotélescope Mercator en Afrique du Sud et l'antenne Effelsberg en Allemagne, ont confirmé exactement le même schéma. Le constat était irréfutable. C'était un signal précis, constant et trop propre pour être un bruit de fond naturel. Pire encore, les impulsions présentaient de légers ajustements en synchronisation avec les variations du vent solaire, comme si l'objet réagissait à son environnement. Une analyse plus détaillée a révélé un composant encore plus déroutant, une onde porteuse cachée sous le bruit, avec une structure si stable qu'elle semblait conçue pour transmettre des informations. Comme si une balise interstellaire avait été activée, ancrée à une horloge interne qui continuait de sonner depuis les profondeurs de l'espace. Mais le plus inquiétant n'était pas seulement l'existence du signal, mais sa cohérence globale. Les observatoires situés aux extrémités opposées de la planète ont enregistré le même schéma. Il ne s'agissait ni d'un phénomène local, ni d'une illusion technique. C'était réel, c'était là, et ça ne voulait pas se taire. Même si les instances officielles restent silencieuses, les rumeurs se répandent rapidement. Dans les forums scientifiques et les communautés spécialisées, les inévitables questions ont commencé. Troy Atlas essayait-il de communiquer ? S'agissait-il d'une simple balise d'État ou d'une tentative de contact avec autre chose ? Était-ce un navire, une sonde ou une relique d'une civilisation lointaine ? La seule chose qui était sûre était que Troy Atlas n'était pas silencieux. Et puis, ce à quoi personne ne s'attendait s'est produit. Le 14 août 2025, au milieu d'une nuit tranquille d'observation, Troy Atlas a changé à jamais sa place dans l'histoire. Ce qui sera plus tard connu sous le nom de E-Flash Event a marqué le début d'une nouvelle phase. Le télescope Webb a enregistré une augmentation soudaine de la luminosité de l'objet. Une augmentation de 40% en moins d'une heure. Ce n'était pas une explosion ou une activité erratique. La lumière grandissait doucement, atteignait un sommet, puis descendait pour établir un nouveau niveau de luminosité, comme si un système interne avait été délibérément activé. Mais le plus choquant s'est produit quelques heures plus tard, lorsque les données orbitales ont révélé que la trajectoire de Troy Atlas n'était plus la même. Sa trajectoire, qui suivait auparavant une trajectoire hyperbolique typique des visiteurs interstellaires, avait subtilement changé, penché vers le plan du système solaire. Le changement n'a pas été brutal, mais sa précision était incontestable. Et, plus important encore, l'éclair d'énergie et la modification de trajectoire ont coïncidé avec une synchronisation exacte. Cause et effet. Un événement énergique suivi d'une correction de cap. La conclusion s'imposait, ce n'était pas un accident. La nature ne clignote pas doucement comme une machine qui s'allume, et elle ne change pas non plus de direction avec ce niveau de contrôle. Ce qui était jusque-là un mystère est devenu un avertissement. Troy Atlas ne se comportait pas seulement comme une machine, il se déplaçait désormais comme tel. Quelque chose à l'intérieur de Troy Atlas s'était allumé. Une impulsion invisible, mesurable à des millions de kilomètres, modifiait son mouvement avec une précision chirurgicale. Pour la première fois dans l'histoire, un objet interstellaire avait exécuté ce qui ne pouvait être décrit que comme une manœuvre.
L'impact sur la communauté scientifique a été immédiat. Dans les forums, laboratoires et observatoires, les mêmes questions se posaient. Se repositionnaient-ils? Étaient-ce pour tester un type de propulsion? Ou, pire encore, montraient-ils quelque chose du doigt? L'idée que cet organisme puisse choisir sa voie a fait trembler le secteur de la défense planétaire. Si Troy Atlas pouvait diriger son mouvement, il pourrait aussi décider où aller. La NASA et l'Agence spatiale européenne ont publié des déclarations prudentes, attribuant l'événement à un phénomène naturel mal compris. Mais en coulisses, ils ont doublé les heures d'observation et renforcé la surveillance dans toutes les stations de l'hémisphère nord. Dans les milieux scientifiques, la conclusion était déjà inévitable. Troy Atlas n'était pas une simple roche errante. C'était quelque chose de conçu, quelque chose qui servait à quelque chose. Quelques jours après l'événement, les équipes de James Webb ont commencé à analyser la composition de son noyau avec le spectrographe infrarouge NIRSPEC. Les résultats ont déclenché une vague d'incrédulité. Le spectre chimique de Troy Atlas ne correspondait à celui d'aucune comète ou astéroïde connue. Oui, il y avait des traces de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau, mais au-dessus d'elles apparaissaient des lignes d'absorption typiques des alliages métalliques complexes, avec des combinaisons de nickel, de cobalt et d'éléments de terre rares. Mais ce qui était vraiment inquiétant, ce sont les signes qui ne correspondaient à aucun élément connu. Certains pics spectraux suggéraient des matériaux théoriques, à peine évoqués dans les articles de physique quantique, des substances hypothétiques qui n'avaient jamais été observées dans la nature. Si les données étaient correctes, cela signifiait que l'intérieur du Troy Atlas était composé d'alliages impossibles à former sans une ingénierie de très haute précision, des processus de moulage et un assemblage énergétique qu'aucune force naturelle ne pourrait produire. L'astrophysicienne Carrie Lees, de l'équipe d'analyse de Johns Hopkins, a résumé leurs conclusions dans un rapport qui a ensuite été divulgué à la presse. Nous sommes confrontés à une chimie cosmique complètement inconnue, ou à quelque chose de construit. Cette phrase est devenue l'épicentre d'une tempête médiatique. Les gros titres parlaient d'une machine extraterrestre. Les gouvernements ont renforcé leur contrôle sur les données d'observation et des théories ont émergé sur les réseaux à propos de sondes envoyées il y a des siècles par des civilisations disparues. Pour les scientifiques, cependant, le véritable cauchemar n'était pas la possibilité d'une vie extraterrestre, mais quelque chose d'encore plus profond, la preuve que la technologie pouvait fonctionner à l'échelle cosmique. Et avec cela, une question inévitable est devenue de plus en plus forte. Pourquoi était-il ici? Fin août 2025, le débat atteint son paroxysme. Certains proposaient d'envoyer un message à Troy Atlas, d'autres avaient peur de provoquer une réponse que nous ne pouvions pas contrôler. Enfin, le groupe SETI, avec le soutien de la NASA et de l'ESA, a approuvé l'envoi d'un signal soigneusement conçu, une séquence basée sur les nombres premiers, les constantes mathématiques et le tableau périodique. Un langage universel, destiné à démontrer l'intelligence, ne menace pas. Pendant 3 jours, les radiotélescopes terrestres sont restés en alerte. L'espace répondit par son silence habituel. Jusqu'à ce que, juste au moment précis qui coïncidait avec la fenêtre de retour du signal, une réponse arrive. C'était faible, déformé, mais impossible à ignorer. Une impulsion étroite, synchronisée avec le message au sol, provenait de la direction exacte de Troy Atlas. Son rythme imitait celui de la transmission originale, comme si l'objet avait écouté et répondu. Les observatoires mondiaux ont commencé à confirmer cette détection. Le réseau Allen en Californie, le radiotélescope Mercator en Afrique du Sud et l'antenne Effelsberg en Allemagne ont enregistré la même séquence. Le schéma était trop précis pour être une coïncidence. Pour la première fois, l'humanité n'observait pas seulement un objet provenant d'un autre système stellaire. Il avait établi le contact. Et tandis que les gouvernements décidaient quoi faire de cette réponse, une certitude s'est installée parmi les scientifiques.
l'univers venait de rompre son silence millénaire. Et ce que Troy Atlas avait répondu pourrait tout changer. Même le gigantesque radiotélescope FAST en Chine a capté l'écho. C'était un signal faible, presque perdu dans le bruit de fond, mais son motif était trop précis pour être une coïncidence. Elle était parfaitement synchronisée avec la transmission envoyée depuis la Terre. Une poignée de main cosmique. Une réponse venue des profondeurs de l'espace. En quelques heures, les canaux de données internationaux ont été détournés vers des réseaux classifiés. L'accès à l'information était presque complètement fermé. Les communiqués officiels parlaient d'une anomalie en cours d'investigation, mais à huis clos, le ton était bien différent, urgent, inquiétant, presque crise. Pour de nombreux scientifiques, accepter que Troy Atlas ait répondu était trop. Cela a brisé toutes les limites de ce que l'astronomie croyait possible. Pourtant, les chiffres ne mentaient pas. Si Troy Atlas transmettait avec intention, cela signifiait une prise de conscience. Et s'il répétait notre signal, cela signifiait qu'il écoutait. D'une manière ou d'une autre, l'humanité a franchi un seuil dont elle ne peut plus reculer. Mais avant que la communauté scientifique puisse assimiler ce qui s'est passé, James Webb a encore détecté quelque chose. Un nouvel éclair, plus intense, plus contrôlé, plus inquiétant. Dans la nuit du 2 septembre 2025, les capteurs du télescope spatial James Webb ont enregistré un nouvel éclat de lumière provenant de Troy Atlas. Cette fois, son intensité fut dévastatrice. En 20 minutes seulement, la luminosité augmenta de 70%, saturant les détecteurs infrarouges. Mais ce qui était le plus alarmant n'était pas l'ampleur de l'événement, mais sa précision. Il ne s'agissait pas d'une explosion irrégulière ou d'une émission dispersée, comme cela se produit avec les comètes actives. L'énergie libérée était concentrée, directionnelle et surtout contrôlée. Le modèle d'émission suggérait que quelque chose à l'intérieur de l'objet avait été activé. Comme si un système interne, une source d'énergie latente, avait enflammé son propre noyau. Les trajectoires orbitales confirmées par l'Agence spatiale européenne ont montré que, immédiatement après le flash, Troy Atlas a de nouveau changé de cap. Sa trajectoire est devenue encore plus alignée avec le plan du système solaire, comme si elle se mettait délibérément en position. Dans les centres de recherche, la curiosité s'est transformée en peur. Était-il en train de calibrer les moteurs? Vous préparez une manœuvre? Ou était-ce un signal dirigé vers quelque chose que nous ne pouvions pas encore voir? Les radiotélescopes ont commencé à suivre l'objet. La réponse n'a pas tardé. La célèbre impulsion de 4 heures, la même qui avait intrigué les scientifiques des semaines auparavant, augmentait son intensité juste en même temps que le flash. La lumière, la chaleur et les ondes radio agissaient en parfaite synchronisation. Personne ne peut plus considérer cela comme un phénomène passif. Troy Atlas ne réagissait pas, Troy Atlas agissait. Et tandis que le monde l'observait, l'objet se comportait avec une étrange cohérence, comme s'il suivait un plan invisible. Dans les départements de défense planétaire, les questions sont devenues plus concrètes. Qu'est-ce que c'est? Et que veut-il? Car un objet capable d'éclairer, de manœuvrer et d'émettre des impulsions coordonnées n'est pas que de passage. Vous participez. De nouveaux spectres obtenus par Webb après le deuxième flash ont révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire. Les scientifiques espéraient détecter les signatures chimiques typiques d'une comète, du dioxyde de carbone, de l'eau gelée, peut-être du cyanure. Mais les données racontent une autre histoire. Cachées entre les lignes d'absorption apparaissaient des traces d'alliage métallique impossibles à expliquer par des processus naturels. Il y avait des pics spectraux qui coïncidaient avec des éléments de terre rares tels que le terbium et le néodyme, des matériaux utilisés dans la fabrication d'aimants de précision et d'appareils électroniques avancés sur Terre. Plus surprenant encore, plusieurs des signaux correspondaient à des matériaux théoriques décrits uniquement dans les revues de physique quantique.
des composés qu'aucun laboratoire humain n'avait jamais réussi à synthétiser. C'était le genre de structure atomique qui ne pouvait émerger que d'une ingénierie consciente, et non du hasard cosmique. Les astrophysiciens, habitués à l'improbable, se trouvent désormais confrontés à l'impossible. Chaque nouvelle lecture, chaque ray spectral renforçait une seule conclusion. Troy Atlas n'était pas un visiteur naturel de l'espace interstellaire. C'était quelque chose de construit, une machine qui avait traversé le gouffre entre les étoiles. Et le plus déconcertant, c'est que, petit à petit, il semblait se réveiller. Les dernières analyses de James Webb ont révélé quelque chose qui a dépassé l'imagination des scientifiques, même les plus prudents. Les structures métalliques de Troy Atlas semblaient conçues pour canaliser l'énergie avec une efficacité quasi parfaite, avec une résistance proche de zéro. Le docteur Lena Maravik, responsable de la spectroscopie du projet, l'a décrit avec force. Ce n'est pas de la chimie cosmique. Ce sont des traces d'ingénierie. Aucune comète, astéroïde ou fragment errant entre les étoiles ne devrait présenter une composition similaire à l'intérieur d'un accélérateur de particules. La possibilité que ce soit une coïncidence était pratiquement nulle. Mais le plus inquiétant était encore à venir. Les raies métalliques apparaissant dans les spectres n'étaient pas statiques. Au cours de plusieurs observations, les pics spectraux se sont déplacés de manière rythmique, comme si les couches de matière à la surface de l'objet se réorganisaient selon des cycles contrôlés. Il ne s'agissait ni d'une rotation géologique, ni d'une oscillation aléatoire. C'était une modulation, un motif intentionnel, semblable à la manipulation d'un signal. La NASA, dans ses déclarations publiques, a parlé vaguement de « complexité spectrale inhabituelle ». Mais à huis clos, le classement était bien différent. Dans les rapports de la défense, Troy Atlas est devenu considéré comme un objet actif non identifié. Le sens était clair. L'humanité n'observait plus un rocher depuis l'espace. Il regardait la surface d'une machine. Alors que les chercheurs commençaient à comprendre la nature artificielle des métaux, James Webb a détecté quelque chose d'encore plus déconcertant. Le battement de cœur thermique de Troy Atlas, cette impulsion qui se répétait précisément toutes les 4 heures, a commencé à changer. Depuis des semaines, ce rythme était constant, comme un métronome cosmique marquant le pas dans l'obscurité de l'espace. C'était prévisible, stable, voire rassurant dans son étrangeté. Jusqu'à ce que, fin août, la situation change. L'intervalle entre les impulsions a commencé à se raccourcir. D'abord 3h56, puis 3h52. En seulement 3 jours, la fréquence a augmenté de près de 5 minutes. Ce qui semblait être une variation insignifiante s'est transformé en une révélation terrifiante. L'objet ne suivait pas un cycle passif, il ajustait son propre fonctionnement interne. Aucun corps naturel ne modifie ses émissions d'énergie avec autant d'exactitude. Les signaux radio ont confirmé l'altération. La faible impulsion à bande étroite détectée il y a des semaines a commencé à reproduire le même rythme compressé. La lumière et la radio vibraient désormais à l'unisson, accélérant ensemble comme 2 instruments jouant la même mélodie, mais à un tempo de plus en plus rapide. Les chercheurs ont alors compris l'implication la plus inquiétante. Troy Atlas non seulement émettait de l'énergie, il la modulait, la contrôlait et répondait. Était-ce un calibrage pour un survol rapproché? Préparait-il une nouvelle décharge d'énergie? Ou répondait-il aux messages sur les nombres premiers que l'équipe SETI avait envoyés quelques jours auparavant? Des rapports divulgués par le réseau de radiotélescopes Allen affirmaient que le nouveau rythme coïncidait exactement avec un délai de 72 heures depuis la transmission au sol, le temps précis entre l'envoi du message et le changement d'impulsion. Pour les sceptiques, c'était une coïncidence. Pour d'autres, la première preuve que le Troy Atlas était à l'écoute. Et alors que le débat commençait à peine, James Webb a enregistré un dernier changement qui a glacé le sang de tous les observateurs.
Le pouls ne s'emballait pas seulement. Cela augmentait également en intensité. Aux premières heures du 3 septembre 2025, à une heure qui sera plus tard enregistrée dans les archives scientifiques, l'univers a semblé allumer une éruption dans l'obscurité totale. Le télescope spatial James Webb a capturé un éclat de lumière si violent que ses capteurs ont été momentanément submergés. Pendant près de 6 minutes, Troy Atlas a éclipsé tout le champ stellaire environnant, émettant une quantité d'énergie tout simplement incompatible avec tout corps naturel connu. Aucune comète, astéroïde ou roche errante ne pourrait se comporter ainsi. Mais la lumière ne représentait que la moitié du phénomène. Alors que la lueur se répercutait toujours sur les lentilles des télescopes, les équipes de suivi orbital de l'ESA et du JPL ont remarqué quelque chose d'encore plus inhabituel. Troy Atlas avait changé de cap. Il ne s'agissait pas d'une déviation provoquée par une force gravitationnelle. Ce n'était pas une perturbation fortuite. C'était un ajustement précis, exécuté avec la clarté d'une manœuvre planifiée, comme un navire appliquant un allumage contrôlé pour modifier sa trajectoire. La déviation a rapproché Troy Atlas encore plus du plan du système solaire, une orientation qui semblait délibérée et non accidentelle. Tous les observatoires qui ont enregistré l'événement ont confirmé la même chose. Le moment exact de l'éclair a coïncidé avec le changement de cap. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une décision. Au sein de la NASA, des protocoles d'urgence ont été activés. Le Bureau de coordination de la défense planétaire a reclassé Troy Atlas comme objet technologique d'origine inconnue. Les alertes ont rapidement été transmises au Pentagone. Là, entre des séances à huis clos, les analystes militaires discutaient de scénarios inquiétants. S'agissait-il d'une enquête? Un bateau? Une technologie de surveillance? Ou quelque chose d'encore plus incompressible?